Bonjour, ici Jonathan Riendo. Je vais vous parler du matérialisme sémiotique. Brève vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du fétichisme de la conscience humaine. L'intelligence artificielle, pour moi, dans le cadre du matérialisme sémiotique, ce n'est pas une véritable intelligence. Les facultés intellectuelles d'un être humain qui sont manipulées par son esprit, hein, n'est-ce pas? Tout comme il manipule ses facultés corporelles, il manipule ses facultés intellectuelles qui sont l'entendement, hein, le fait de vivre des sensations, puis d'avoir une image de ces sensations-là à l'esprit. L'entendement, ensuite la compréhension, hein, celle dont nous partons tous. Ensuite la raison, qui nous permet d'effectuer de poser des arguments, en fait, des raisonnements logiques, des inférences logiques, c'est-à-dire. Et ensuite, le jugement, qui nous permet de prendre des décisions, de décider et d'organiser nos flûtes en conséquence, comme on dit au Québec, organiser ses flûtes. Donc, toutes ces facultés intellectuelles-là ne sont pas l'apanage, ni l'exclusivité, ni même la propriété d'une intelligence artificielle. Donc, on appelle ça intelligence, mais elle ne remplit aucun des critères de ce. Elle n'a pas d'entendement. Elle ne sent pas les choses. Elle ne comprend pas non plus. Elle n'a pas de raison, elle ne fait pas preuve de rationalité. Et sinon, d'une manière très, très située, très restreinte, qui nous réduit à des robots ou à des machines. Puis là, on compare le cerveau à un ordinateur comme si c'était la même chose, tandis que c'est vraiment une vision qui peut nous aider à comprendre certains trucs, mais qui est très réductrice, n'est-ce pas? Donc, l'IA, pour moi, c'est pas une intelligence au sens propre. C'est une forme de fétichisme. C'est que les capacités intellectuelles des sujets humains sont réifiées, hein, apparaissent comme les propriétés autonomes d'une machine. En ce sens, l'IA serait à la conscience ce que la marchandise est au travail chez Karl Marx. Les rapports sociaux qui la produisent disparaissent derrière une apparence d'autonomie. L'idée, ça peut être formulé ainsi aussi. L'intelligence artificielle n'est pas une intelligence humaine, mais le fétichisme de la conscience humaine, elle donne l'illusion, reproduite virtuellement, d'une pensée qui pourrait exister sans corps, hein? Un esprit sans corps, une conscience qui existerait sans sujet, ce qui est en réalité le produit du travail des sujets, de leur langage, de leurs rapports sociaux, apparaît comme une puissance autonome, indépendante de ses producteurs et de ses propriétaires. Le mouvement réel des rapports sociaux de propriété, qui traduisent des rapports sociaux de production, est alors virtuellement reproduit et camouflé sous la forme d'une pensée qui semble se mouvoir d'elle-même dans le monde réel, détachée de ses sujets, de leurs acteurs, qui se tiendrait seule, hein, détachée de ses sujets, de ses acteurs, de ses auteurs, de ses interprètes. Elle se tiendrait dans le monde comme ça. Comme en soi, elle serait de soi en soi, ou en soi de soi, je ne saurais le dire encore, je dois trancher. Ce qui est particulièrement original dans cette analyse, c'est vrai, je suis content de l'avoir dit le premier, parce que pour moi, l'analogie, l'homologie structurelle, du moins, en ce que disait Marx à propos de la marchandise, puis ce que je dis à propos de l'IA, qui est un fétichisme de la conscience humaine sous la forme d'une pensée qui serait autonome, alors que la pensée doit toujours être rapportée à ses sujets et ses esprits, dans le fond. Ce qui est particulièrement original, c'est que j'applique, c'est ça, le concept de marxien de fétichisme, non seulement à l'économie, mais aussi à la conscience humaine elle-même. Donc, ce que je soutiens, c'est que l'IA naturalise l'idée d'un esprit désincarné qui serait sans corps. Puis ça fait oublier que toute pensée est portée par des sujets historiques, sociaux et corporels. Hein, la pensée, c'est le mouvement autonomisé, dis-je, de la conscience humaine réifiée. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des rapports sociaux de propriété et de production, donc, qui constitue l'essence de l'individu, c'est sa pensée. Puis c'est ce qui nourrit le corps en l'alimentant et en lui procurant ainsi une âme, c'est-à-dire un esprit aux yeux d'autrui. Donc, autrement dit, l'intelligence artificielle ne reproduit pas seulement certaines opérations cognitives qu'on déléguerait, hein, à une machine, euh, comme une externalisation des fonctions cognitives qui nous empêcherait par la suite de penser par nous-mêmes. C'est plus que ça, c'est aussi une illusion socialement produite sur la nature même de la conscience humaine en l'occurrence. Donc c'est une critique qui s'inscrit dans une perspective matérialiste, hein. C'est un matérialisme sémiotique, il est idéaliste, mais modérément. Je suis radicalement matérialiste, modérément idéaliste. Euh,
résolument intellectualiste et assurément pédantiste. Donc, la conscience n'est jamais une substance autonome, tu sais, qui se tiendrait dans le monde, qui existerait de soi, qui irait de soi, que son être irait de soi. C'est un rapport social incarné. C'est la pensée d'un être humain, et pas une pensée tout court. Aucune pensée ne se tient seule dans le monde sans être humain. Et ma pensée à moi, ben, c'est l'ensemble de mes rapports sociaux qui s'expriment à travers ma pensée, si on veut. Puis avec le jeu comme instance de décision, n'est-ce pas? Donc, selon cette lecture, l'IA masque précisément cette origine sociale, productive, humaine de l'intelligence artificielle en présentant la pensée comme une propriété indépendante de ceux qui la produisent. Donc, voici pour le fétichisme de la conscience humaine à travers la pensée autonome, complètement indépendante, complètement autonome, qui serait incarnée dans l'IA. Ben, le fétichisme, ça commence déjà par le fait de penser, de croire qu'une telle chose puisse exister. Alors, il n'y a pas de pensée sans être humain. Alors, merci de m'avoir écouté. Ce fut le fétichisme de la conscience humaine dans le cadre de la théorie matérialiste sémiotique. C'est Jonathan Riendo. Passez une bonne journée.